Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. L'expression dans les kiosques ce matin, 5e anniversaire, opposition togolaise, s'unir ou périr, écrit le journal. Justice togolaise vers un bras de fer entre l'UCIMAT et le Conseil supérieur de la magistrature. L'interrogation à lire dans le journal L'expression. Autre sujet, et c'est par rapport donc à la vaccination contre le coronavirus. Le Togo en bonne voie pour une immunité collective selon l'Union européenne. Les détails à lire dans le journal. Et puis refus des pièces d'argent au Togo, une pratique qui pénalise les plus pauvres, écrit L'expression, à retrouver dans les kiosques ce matin. La lanterne dans les kiosques ce jour, imposition du pass vaccinal sur les lieux de culte. Si Kofi, qui ne s'est pas fait vacciner, se présente avec un pass de Kojo, est-ce que le gouvernement saura, se demande le journal? Eh bien, vous lirez l'article dans la lanterne ce jour. Séminaire et le conseil des ministres à Kara, le phénomène de la vie chère diplomatiquement évité, écrit notre confrère, qui pose une question sur le projet de construction de nouveaux bâtiments pour éviter la Covid-19 aux élèves. Est-il rangé dans les tiroirs? Une interrogation à lire dans l'hebdomadaire, la lanterne, dans le kiosque ce jour. Le triangle des enjeux qui parle également des prisonniers politiques. Silence, les prisonniers politiques meurent tranquillement en détention. Faure Gnassingbé ne s'en soucie guère, écrit le journal. Goulot d'étranglement à Togocom, le bluff de Paulin à Lazare, un fiasco en perspective, écrit notre confrère. Politique, prison civile du Togo, overdose, 170% de surpopulation carcérale, à lire dans le journal. Et puis, sport, rencontre d'échanges et d'informations, la Litocaf réactive et remobilise ses cellules de base. L'article est à lire à la page 7 du journal, le triangle des enjeux. Et notre troisième rédaction au téléphone ce matin avec nous, c'est la rédaction de l'hebdomadaire Santé et Éducation. Et nous avons au téléphone Gadiel Tonyadi. Gadiel, bonjour. Eric, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Alors, ce matin, Gadiel, vous parlez de la méningite, vous revenez sur les causes, les symptômes et la prévention. Oui, Eric, vous vous rappelez, en 2019, le Togo a été frappé par une épidémie de méningite qui a touché pratiquement toutes les régions du Togo, la région des plateaux, la région centrale, la région de la Kara, la région de la Savane, la région maritime et nos communes ont été épargnées. Alors, nous revenons sur la méningite parce que c'est dans cette période que cette épidémie s'annonce. On se rappelle que c'est vers la fin de 2018, décembre 2018-2019, de janvier 2019, je vais dire, et puis février 2019, par là, l'épidémie a commencé par s'annoncer d'une manière aspère avec plusieurs centaines de cas et on a déploré un certain nombre de morts. Alors, la méningite, c'est une maladie infectieuse qui est due à une bactérie qu'on appelle le méningocoque. Ça dépend des variantes. On se rappelle que le ministère de la Santé, en collaboration avec l'OMS Togo, avait communiqué qu'il s'agissait d'une nouvelle variante, d'un nouveau variant de méningite qui sévissait en 2019. Et on a connu, comme je le disais, plusieurs cas, un certain nombre de décès quand même. Alors, la méningite, qu'est-ce que on peut avoir comme symptômes? Souvent, c'est la fièvre à plus de 39 degrés, les maux de tête, les courbatures, la nausée, les vomissements, la raideur de la vue, c'est très important. L'hypersensibilité de la personne qui est infectée par rapport à la lumière et au bruit. Et puis, bon, ça peut aller à une atteinte mentale chez certaines personnes. Donc, c'est une maladie quand même assez grave parce qu'il y a eu des cas de décès. Donc, c'est une alerte que Santé et Éducation fait en tant que journal spécialisé. Une alerte. Je pense qu'au niveau du ministère de la Santé, il y a toute une sécurité, il y a tout un programme de suivi dans ces zones
qui ont été frappés sur cette maladie. Mais c'est une alerte que nous envoyons. Attention, on est rentré déjà dans la période des alizés du Nord-Est, de ce qu'on appelle l'harmattan, une épidémie de méningite avec une épidémie de choléra qui est là, une épidémie de Covid-19 qui est là actuellement. Ça va être très difficile à gérer, donc attention, suivons les normes. Tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est une maladie qui se contracte un peu comme la Covid. C'est pas les gouttelettes par les contacts très directs, les gouttelettes de salive. Voilà, donc quand on est proche de la personne qui est infectée, si la personne parle, si la personne éternue, si la personne tousse, on peut respirer la bactérie qui très souvent reste dans la bouche et dans la gorge. Donc c'est une alerte. On n'a pas dit qu'il y a une épidémie de méningite, mais c'est une alerte. Serons vigilants sur le plan national. Très bien. Ben, écoutez, l'article à lire dans votre journal. Et puis, les feuilles du citronnier, vous en parlez aussi. Et c'est pour le sommeil réparateur et la bonne digestion. Oui, les feuilles de citronnier. On connaît le citron et on a beaucoup conseillé sur l'utilisation du citron. Mais beaucoup ont le citronnier dans leur maison. Quand ce table ne produit pas de fruits, alors on le laisse là-bas, on le regarde même pas. Non! Les feuilles sont aussi très riches et très vertueuses. D'où cet article, les feuilles du citronnier, sommeil réparateur et bonne digestion. Plusieurs études ont témoigné que faire une infusion des feuilles du citronnier permettent à ceux qui souffrent de l'insomnie de regagner le sommeil et d'avoir mieux encore un sommeil réparateur. Il y a deux recettes dans cet article pour ceux qui n'arrivent pas à retrouver le sommeil. Et puis, vous savez, dans certaines cultures, quand vous avez un repas copieux, on fait un repas copieux, tout ce qu'on a frit, machin, tout ça, on a à côté une infusion des feuilles de citronnier, ça permet une bonne digestion. Donc, c'est un article très important. Nous sommes à la veille des fêtes de fin d'année. C'est un article très important, comme je dis, les autres à lire. Actuellement, beaucoup d'insomnie, beaucoup d'insomniaques, si on peut le dire ainsi. On espère que c'est bien recettes qui peuvent aider ces personnes à retrouver le sommeil et puis avoir une bonne digestion. Très bien, écoutez, on a compris. Les détails à lire dans le journal. Et puis, vous parlez aussi de 4 épices aphrodisiaques, je veux dire les plus puissantes et les plus efficaces. Hein. Oui, vous savez, je ne sais pas si je l'ai annoncé sur vos antennes. Après cette parution, on va arrêter vers la mi-décembre. Et c'est l'un des derniers articles pour 2021 sur l'entretien de la sexualité dans le couple. C'est très important parce que la sexualité dans le couple, chez l'homme et sa femme, c'est le moteur de la soudure du couple. Donc, quand il y a problème au niveau de la sexualité, il peut y avoir problème, il y a souvent problème dans le couple. Donc là, c'est des épices que nous avons chez nous, que nous mettons dans nos sauces, mais nous ignorons leur effet, comment les utiliser pour en faire pour créer au niveau de ces épices leur effet, pour donner plus leur effet aphrodisiaque. Dans cet article, on a des recettes sur le gingembre, sur le clou de girofle, sur la cannelle. Donc, voilà des épices qui permettent d'entretenir l'érection chez l'homme, de lutter contre la chute de la libido chez l'homme et chez la femme, et d'exciter encore plus le couple à aller vers l'intimité. C'est très important. Un article pour adultes, un article pour les vrais couples. C'est à lire et c'est à pratiquer. Alors, Gadiel, nous voulons évoquer avec vous aussi le sujet sur le diatropha rouge contre les troubles menstruels et l'anémie. Le diatropha rouge, c'est ce qu'on appelle sur une bactérie
on connaît cette herbe qui a beaucoup de vertus que nous avons utilisées au Togo, mais on peut le dire depuis un certain temps, bon, son utilisation sur Haïti, parce que c'est une plante aussi qui sur Haïti, mais quand nous allons marcher chez les bonnes femmes qui vendent des plantes médicinales, on peut en trouver, il y a beaucoup aussi qui ont cela dans leur maison. La plupart ne touchent pas à cette plante parce que bon, c'est comme une fleur qui ornit mais qui donne un ornement dans la maison, mais c'est une plante vertueuse. Et il y a plusieurs mots sur lesquels cette plante agit. Là, nous sortons juste deux mots, les troubles menstruels chez les femmes. On commence les règles aujourd'hui. Demain, bon, il n'y a plus de règles. Après, demain, ça vient. Donc, il y a un problème. Et si on va consulter, parce que quand il y a des troubles menstruels, le mieux, c'est d'aller consulter. Et si on va consulter que, bon, on ne trouve rien de grave, avec des infusions, des feuilles de babatigène, on peut résoudre rapidement le problème. Donc, il y a une recette dans cet article pour ces femmes qui ont des troubles au niveau de leur menstruation. Et puis l'anémie est due à quoi? Au manque ou bien à une carence de fer dans le corps, ce qui crée l'anémie. Et très souvent, le signe de l'anémie, c'est le vertige, c'est un manque d'appétit. Donc, la feuille ou bien le babatigène a des vertus pour donner vie aux hémoglobines et afin que le corps retrouve sa force. C'est ce pourquoi c'est une feuille qui est très destinée pour ceux qui souffrent, bien ceux qui sont patients du paludisme. Cela les renforce très rapidement. Donc, c'est des recettes qui sont dans cet article que nous invitons les gens à lire sur les taux menstruels. La bactérie aussi agit beaucoup sur l'hypertension artérielle. On peut lire ça dans cet article. Bon, c'est des études avérées. Il faut lire et aller en pratique. Attention pour ceux qui sont sous traitement médicamenteux, ne pas mélanger et les herbes et les médicaments pharmaceutiques. Très bien. Tous ces sujets à lire dans votre journal Santé et Éducation dans le Qu'est-ce que ce matin. Merci beaucoup, Gadiel Tonyadi. Merci à vous aussi et bonne journée, bon suivi. Merci beaucoup et bonne journée à vous. À bientôt. Oui, bye bye. Dunia, le monde dans lequel se joue, crise à répétition et mauvaise gestion à Togocom. Et si l'État togolais reprenait sa chose, se demande notre confrère. Vous lirez donc l'analyse du journal à la page 3. Feuille de route 2020-2025, le gouvernement en mode évaluation, et puis le constructeur allemand de matériel agricole débarque au Togo. Les détails de ce sujet à lire dans le journal Et puis Sport et Ballon d'Or 2021. Messi sacré pour la 7e fois, écrit tout simplement le journal Dunia, le monde. Actu Express, dans les caisses aussi à ce matin, l'hebdomadaire revient sur la Cour de justice de la CEDEAO, une conférence internationale à Lomé pour son jubilé de porcelaine. Vous lirez l'article dans le journal. Covid-19 pour l'OMS, une 3e dose de vaccin n'est pas nécessaire pour l'instant. Et puis, difficile accès de la femme à la terre, une violation récurrente des droits humains au Togo, le conférent parle. Et puis, les revers de la mise de Togocom sous tutelle d'Agou Holding, des employés vont debout contre les conditions de travail. Vous lirez l'article dans le journal Actu Express dans le Qu'est-ce que ce matin. Et le dernier journal ce matin avec nous, c'est le bimensuel Le Mérite Sportif. Accès au stade, le précieux sésame, écrit le journal. Vous lirez donc l'article dans Le Mérite Sportif avec l'interview également de Paul Duarte. On doit renforcer l'équipe et l'améliorer, dira le technicien portugais à la tête des éperviers du Togo. Et puis, stage technique pour entraîneurs, la FETOC promeut le hockey sur gazon. C'est à lire dans le journal. Le confrère parle également du colloque de Lomé, la gouvernance du sport au cœur des échanges. Tous ces sujets à lire dans le bimensuel Le Mérite Sportif. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.